Bonjour, c'est JCLPEV. Frères et sœurs, aujourd'hui, on va prier. On va prier à propos du fait d'avoir été maudit. Vous allez peut-être me dire, ah bah ça commence bien, elle nous dit qu'on a été maudit. Mais ça peut arriver à tout le monde. On va parler du fait d'avoir été maudit. Lorsqu'une personne est maudite, tout ce qu'elle fait, bon, peut-être pas forcément tout, et ce n'est pas forcément, comment dire, peut-être qu'on va me dire, ah bah tu essaies de justifier des échecs, tu essaies de justifier le fait que telle ou telle chose, mais tout en sachant qu'un humain peut avoir sa part de responsabilité. Si on prie sur cette chaîne, bon, c'est par rapport... oui, bien sûr qu'un humain peut avoir une part de responsabilité, mais il y a aussi une part qui n'est pas de sa responsabilité. Donc, c'est sur cette part-là, qui n'est pas de sa responsabilité, qu'on va prier. Lorsqu'une personne est maudite, elle peut avoir du mal à réussir, à s'en sortir. Lorsqu'une personne est maudite, ce n'est pas fort. Et encore une fois, à savoir qu'il ne faut pas se sentir visé. Je le fais, c'est pour des frères et sœurs, c'est pour n'importe qui me trouve, et peut-être que je ne vous connais pas. Donc, lorsqu'une personne est maudite, il se peut que les gens qui soient autour de cette personne aient du mal, par exemple, à réussir ou à s'en sortir. Je ne vise personne, d'accord. Chaque fois, il y aura un sujet de prière différent. Parce que la personne a été maudite. Par exemple, on prend dans la Bible, Jésus est avec ses disciples, et à un moment donné, il a faim. Il s'approche d'un figuier, et finalement, il se trouve que le figuier ne porte pas de fruits. Et Jésus va maudire ce figuier en question. Il va dire quelque chose du style que jamais personne ne mange de ton fruit, ou qu'aucun fruit ne sorte de toi, ou que personne ne mange jamais de ton fruit, ou quelque chose du style. Et ensuite, ils vont s'en aller, il va partir avec ses disciples, et après, le lendemain, ils vont repasser par là. Et l'un de ses disciples va lui dire, ah oui, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Et là, Jésus va leur parler d'avoir la foi. Si il a pu maudire ce figuier, c'est parce qu'il a libéré des mauvaises paroles qui ont eu une incidence sur ce figuier. Et parfois, c'est la même chose dans nos vies. Là, Jésus a maudit un figuier, mais dans la vie, il y a aussi certaines personnes qu'on a maudit. Là où Jésus a dit qu'aucun fruit ne puisse sortir de toi, il y a peut-être certaines personnes qui ont dit que jamais personne ne soit heureux à tes côtés, que jamais personne ne reste avec toi, que jamais personne maudit soit ceux qui sont tes amis, maudit soit ta progéniture, maudit des choses comme ça. Lorsque les gens sont maudits, c'est ça. Bon, là, tout de suite, si je me rappelle de certaines choses, je reviendrai encore sur ce sujet dans une autre vidéo. Mais c'est ça, parce qu'il arrive qu'on ait été maudit. Si c'est pas soi-même, ça peut être quelqu'un d'autre. Et comme ce quelqu'un d'autre a été maudit, et
si ce quelqu'un d'autre a été maudit et que nous sommes en contact ou autre, parce qu'on a dit à cette personne, oui, personne ne sera jamais heureux près de toi, bah donc les gens qui seront autour de cette personne auront effectivement des problèmes. Bon, il y a toutes sortes de malédictions et de mauvaises paroles qui ont pu être prononcées. La personne qui est maudite est limitée. Et suivant les malédictions qu'on a pu lui dire, les autres aussi peuvent être limitées si elles sont en contact avec cette personne. Bon, ce n'est pas pour dire de fuir qui que ce soit, justement, on est là pour prier, donc c'est ça. Il y a aussi des objets maudits. Il y a aussi des territoires maudits. Et dans la Bible, il est question de... bon, je mettrai les versets dans les commentaires, je crois, mais il est question de quelqu'un à qui on va demander de maudire un peuple. Et cette personne ne va pas réussir à maudire le peuple. Mais tout ça pour dire que dans la conversation, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va dire « Ah, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'existe pas. » Non, non. Tout le monde est bien conscient de cette réalité-là. Il va dire « Ah, mais je t'ai demandé de maudire ce peuple et tu ne l'as pas fait. » Donc, et l'exemple de Jésus avec le figuier que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait possible de maudire quelqu'un et que ça fonctionne. Il y a des objets maudits, mais il y a aussi des territoires maudits. Ouais. C'est pas plaisant de dire ça, hein, mais peut-être qu'on va dire « Ah bah tu essaies de justifier tes échecs, tu essaies de justifier tes problèmes. » Mais, comme je disais tout à l'heure, un humain peut avoir sa part de responsabilité, mais il y a aussi une part de responsabilité qui n'est pas, qui ne vient pas de lui, d'elle. Donc, et comme exemple biblique, il y a par exemple, un aveugle. On va amener un aveugle à Jésus et Jésus va... je ne sais plus s'il le fait directement ou s'il le fait après une première tentative, mais on lui amène un aveugle et tout en étant Jésus-Christ, il ne va pas réussir à le guérir d'un seul coup. Il va essayer une fois, mais la guérison sera incomplète. Alors, il va le conduire hors du village où ils sont. Et là, l'aveugle va recouvrir entièrement la vue. Je ne sais plus si il l'emmène directement, il le prend par la main et qu'il l'emmène directement hors du village. Ou si, d'abord, il essaie une fois en étant au village. Bon, en tout cas, la finalité de tout ça, c'est que pour que la guérison soit complète, il le fait sortir du village. Et il va lui dire, et une fois qu'il est guéri, il va lui dire, n'entre pas dans le village. Rentre chez toi, mais n'entre pas dans le village. Donc ça veut dire, ça sous-entend qu'il y avait quelque chose dans ce village qui l'a empêché de recouvrir la vue. On s'imagine. Donc c'est pour dire qu'il y a des territoires maudits, c'est peut-être un grand mot, mais où il y a certaines puissances des ténèbres qui font que les gens ont des problèmes. Je ne dis pas ça pour commencer à avoir peur, à fuir ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est ça, on va prier à propos du fait d'avoir été maudit. S'il y a quelque chose qui me revient,
J'y reviendrai. Être maudit, ce n'est pas seulement être victime de malheurs qui nous arrivent, d'avoir une sorte de malchance qui nous arrive. Ce n'est pas seulement ça, ça peut être aussi soi-même, quand on fait soi-même des actes, après on est humain, on peut faire des erreurs, mais quand on fait soi-même certains actes de méchanceté ou je ne sais quels autres, c'est aussi parfois parce qu'on a été maudit. Donc on pose des actes de malédiction. On peut avoir été maudit et du coup être victime de tout plein de malheurs, ou on peut avoir été maudit et soi-même causer, tout en sachant qu'on est humain, soi-même être la source de malheur, voilà. Donc voilà, c'est pas pour avoir peur. De toute façon, le nom de Jésus-Christ peut tout changer. Donc tout n'est pas perdu. Si, frères et sœurs, nous avons été maudits, j'ai été maudite, nous avons été maudits d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas grave, parce que le nom de Jésus-Christ peut tout changer.